Bienvenue dans Azur et Riviera. Pour ce nouveau numéro, je vous propose d'apprendre à faire des emballages en tissu avec la méthode japonaise Furoshiki. C'est Boshra qui tient cette technique de son arrière-grand-mère. Elle va nous montrer ici dans son atelier le Sirius Montbara Couture comment est-ce qu'on fait ces emballages. Alors on fait de l'emballage écologique en utilisant des chutes de tissu selon la technique japonaise qui s'appelle Furoshiki. D'accord, alors en quoi ça consiste cette technique japonaise? À remplacer le papier cadeau par du tissu. Le but c'est que quand je vous offre un cadeau emballé avec du Furoshiki, vous n'allez pas jeter ce tissu-là, vous allez l'utiliser pour l'emballage d'un cadeau que vous allez offrir à Fabienne. D'accord. Et après, Fabienne, quand elle va vouloir m'offrir un cadeau, elle va faire la même chose. Elle va utiliser mon coupon de tissu pour emballer le cadeau qu'elle va m'offrir. Moi, je vais emballer ce petit sac à main pour une petite fillette. D'accord? D'accord. Donc, je prends mon petit carré. On va prendre 2 pointes. On met la première. On la passe sous notre article. On prend la deuxième. La pointe là c'est pas joli, donc on va la mettre à l'intérieur et je tourne. C'est parfait. Et je pourrais décorer mon cadeau tout simplement en ajoutant des petits accessoires comme la petite fleur. Et voilà. Super, on peut se les échanger alors. Et voilà. Joyeux Noël Fabienne. Joyeux Noël. À l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine, on réutilisera ce tissu-là. Merci. Donc là, on part sur une deuxième technique Oui. qui s'appelle toujours... C'est du Furoshiki, toujours, mais la technique, elle change en fonction du truc qu'on veut emballer. Alors maintenant, supposons qu'on a des livres. Alors, on change de tissu. Oui, donc on le met un peu plus proche. Oui. Et je plie mon tissu sur le livre et je le replie à l'intérieur. Ça, c'est la première étape. Je repars sur la deuxième et je fais pareil. Alors, je refais moi mon premier nœud. Je serre. Oh si, c'est joli. C'est réussi. C'est vrai que ça nous prend pas longtemps. Ça change en fait du papier cadeau classique qu'on connaît tous. C'est ça. C'est éco-responsable. Ça nous fait pas des économies par ces temps de crise. Et surtout, imaginez si on utilise un vieux tissu qui rappelle une mamie, qui rappelle un ami, qui rappelle l'enfance. C'est en plus du partage du cadeau, le partage du souvenir. Merci beaucoup, l'atelier Furoshiki est terminé. Et si on veut reproduire ça et surtout apprendre à le faire avec vous, comment ça se passe? Il suffit d'appeler le Sirius Montbara Couture pour convenir d'un atelier ensemble. On va proposer souvent ces ateliers parce qu'ils sont écologiques, ça nous fait gagner du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Et ça peut être pour les anniversaires, pour les fêtes, pour tout ce qui est emballage, juste pour se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. On passe par le Furoshiki, l'emballage sans couture. Voilà, vous avez toutes les infos et tout de suite, on va se rendre chez un artisan remier pour voir ce qu'on peut mettre dans ce cabas et dans ces emballages. Avec le papier cadeau en tissu, vous allez peut-être emballer une de ces bouteilles de rhum, celle de l'atelier Tudiable dans lequel je vous emmène à la rencontre d'Alex et Annabelle, 2 artisans remiers. Ils se cachent juste derrière cette porte de garage. Eh bien, bienvenue. Merci. Bienvenue dans l'atelier, voilà l'endroit dans lequel on travaille, et, avec un espace où on commence à faire notre stockage de fûts ici. On a évidemment un autre local où on a tous nos fûts qui sont stockés en permanence et qui vieillissent sur place. Et petit à petit, on commence à tout ramener ici. On est là que depuis 1 an. Alors, voilà les fûts. Oui, voilà, bah ça, on est dans le cœur de notre métier en fait. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir un gros sourcing au niveau des fûts, puisqu'on travaille essentiellement sur le bois.
On va aller chercher des fûts dans le Kentucky aux États-Unis en fait pour avoir des fûts de Bourbon américains. C'est là qu'on va se servir pour avoir toujours une belle régularité de produit, de qualité de produit. Donc voilà, c'est des fûts qui ont déjà servi à du sherry une première fois, donc un alcool de cerise, et 2 fois du Bourbon derrière. Donc la plupart de nos fûts, ce sont des fûts qui viennent de la maison de Jim Beam au Kentucky. Donc ça, c'est tous ces fûts qui sont un petit peu foncés. Puis cette année, pour Noël, on s'est lancé dans une nouvelle aventure où on commence à faire du vieillissement avec des fûts totalement différents. Donc on va avoir des fûts comme ça de rhum de la Barbade en small batch et single cask. On va avoir des fûts de chez Jack Daniels numérotés. Donc ça, c'est un petit peu sympa aussi. On va travailler sur des Woodford Reserve, pour ceux qui connaissent, c'est des bourbons assez haut de gamme que j'apprécie. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet de partir avec, avec une gamme qui va être assez large et très différente en fait, avec toujours ce fil conducteur, puisque le Tudiable, c'est vraiment un rhum qui est gourmand, c'est un rhum de copain, c'est un rhum facile à consommer. Donc voilà, on essaie de toujours garder notre fil rouge pour les clients qui nous sont fidèles depuis plus de 6 ans maintenant. Du coup, ces fûts, ils sont en quelle matière? Alors, ils sont en chêne américain en fait, puisque ça va amener un petit côté vanillé, un petit côté amandé. Et c'est vrai que c'est ce que nous, on affectionne pour notre fabrication. Évidemment, on a des petites pépites qui vont arriver d'ici l'année prochaine, normalement, si tout va bien, puisqu'on va commencer à travailler sur d'autres qualités de bois et d'autres fûts aussi. Bon, bah, très bien, merci beaucoup Alex. Du coup, maintenant, tu vas nous expliquer comment tu en es venu à faire du rhum. Et tu vas nous présenter, je crois, un produit spécial de la période. Tout à fait. Allez, allons-y. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qui vous a donné tous les deux l'envie de faire du rhum? Eh ben, moi préalablement, j'étais déjà caviste depuis un certain nombre d'années. Et avec Annabelle, en fait, on s'est dit, allez, montons notre cave spécialisée dans le rhum, puisque moi, j'étais vraiment beaucoup plus attiré par les spiritueux. On s'est dit, bah tiens, autant monter une cave spécialisée dans le rhum. Pas prévu du tout d'en faire notre métier premier, puisque notre métier, c'était de vendre des rhums qui venaient de partout, et finalement on s'est mis à vendre que des rhums qui venaient de Nice, puisqu'on n'est que le nôtre. Mais c'est vrai que du coup l'aventure est super jolie, puisque on a commencé dans un garage et on finit ici, donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Et alors devant nous, donc vous avez commencé avec un produit. Tout à fait. Et devant nous, on a une déclinaison de produit. Qu'est-ce que c'est Alors ce produit, c'est celui qu'on sort essentiellement pour Noël. Hein. Ça fait 3 ans qu'on le fait. On fait un rhum de Noël. Alors jusque-là, rien de forcément très original puisque c'est de saison. Pour le coup, on fait un spice rhum. Donc en fait, c'est un rhum dans lequel on va rajouter de la cannelle, de la badiane, du clou de girofle. Et cette année, la petite touche spéciale, c'est qu'on rajoute aussi du bois de noisetier. Donc du coup, on a un petit goût de noisette en finale qui est assez sympa. Et voilà, ça c'est vraiment le rhum qu'on vend que pour Noël. Est-ce qu'on peut déguster alors ce produit, ce rhum de Noël? Avec grand plaisir. Nous, c'est vraiment notre corps de métier. Oui, tout à fait. On déguste toute la journée. Oui, oui, oui. Comment ça se boit? Est-ce que il faut en mettre une lichette sur les lèvres? Alors oui, le truc c'est de le déguster quand même, parce qu'on n'est pas forcément obligé de le boire en cul sec. C'est pas des alcools qui sont trop forts, hein. Nous c'est pas alcooleux. On a vraiment ce côté rhum confortant, très doux, et surtout en cette période en plus. C'est de l'alcool qui vient des pays chauds en général, et donc on le consomme à température ambiante. Là vous le prenez en bouche, vous le gardez un petit peu et vous l'avalez. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour décupler vraiment les saveurs, vous pouvez taper un petit peu votre langue sur le haut du palais, ce qui va ouvrir un petit peu les saveurs et puis vous donner vraiment la note finale du produit. Santé! Santé. Santé. C'est bon. On Merci. sent vraiment la cannelle. Oui, c'est présent. Oui, oui. Donc, on sent le rhum, mais en fait ça fait un peu comme du rhum arrangé finalement. C'est ça, oui, là, pour le coup, celui-là, c'est vraiment ça. Noël, Ouais, oui. c'est vraiment plus comme un rhum arrangé, ouais, tout à fait. C'est sur cette dégustation que je quitte Alex, Annabelle et José, l'alligator de Floride. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes dans Azur et Riviera.